Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Ours sous cocaïne. Une scène pareille, ça vous traumatise son homme pour toujours. Un super prédateur. Survolté à la coque. Ça va être un carnage. Oh! Qu'est-ce qu'il a, cet ours? Il est débile! Tuez-le, allez! Faites accélère! Viens, on s'en va. Oh! On est tellement chanceux avec la nature. Alors, le film Ours sous cocaïne, nécessairement en vedette le regretté Ray Liotta qui est décédé au mois de mai 2022 et aussi Keri Russell. Donc, c'est, comme je disais, c'est le dernier film de Ray Liotta. Puis, c'était un film déjà assez spécial, on va dire. Déjà, les gens se demandaient à quoi s'attendre. Puis, quand on a vu la bande-annonce, on a vu que ça serait drôle. Donc, évidemment, c'est une comédie d'horreur un peu. C'est horreur parce que, bon, il y a des démembrements, il y a des intestins, des affaires comme ça, mais c'est surtout une comédie. C'est basé sur un fait vécu. En fait, c'est vrai qu'il y a eu en 85, là, à Knoxville, il y a eu des trafiquants qui ont lancé leur cocaïne là, en bas d'un avion pour, je sais pas si c'était pour pas se faire pogner, pour la mettre quelque part en sécurité en attendant. Et puis un ours a évidemment mangé ça, puis c'est devenu le film qu'on connaît. En fait, dans la vraie vie, c'est moins glorieux un peu, parce que l'ours est décédé évidemment d'une overdose. En fait, le film commence sur l'ouverture d'un vrai journal télévisé par rapport à cette histoire-là. Le journal télévisé, les nouvelles qui expliquent un peu là ce qui se passe. Puis après ça, ben, t'as la transition à aujourd'hui avec le film. Donc, c'est bien pensé. Alors, pour résumer l'histoire, ben, c'est simple, c'est pas bien compliqué, là, avec un titre comme ça. Un foutu ours sur la coque. Un foutu ours a mangé notre cocaïne, ok? C'est fucké. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un film fucké. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est bon. Je veux dire, je m'attendais pas à grand-chose, je vais vous dire bien franchement. Mais c'est bon, c'est intéressant, c'est drôle, c'est comique. Tu sais, t'es surpris de te laisser emporter par l'histoire puis de voir ce qui va arriver, tu sais. Les acteurs sont quand même bons, je veux dire, les deux enfants sont bons. Le petit gars, à un moment donné, là, il te fait une espèce de monologue face à Ray Liotta. Je veux dire, c'est un grand acteur, Ray Liotta, là. Fait que le petit gars, il est bon, pis t'as une espèce de monologue là qui est drôle, qui est bien pensé. Tu sais, c'est, comme je dis, il n'y a pas aucun acteur là-dedans qui va gagner un Oscar, là, oubliez ça, mais je veux dire, c'est quand même des bonnes performances, c'est correct, c'est good. Tu sais, le film, il est pas bien long, c'est 1h30. Tu sais, je veux dire, ça passe vite, puis tu sais, je veux dire, comme je dis, c'est drôle. Tu sais, faut vraiment que tu mettes ton cerveau à off, là, puis tu vas écouter ça. Attendez-vous pas à un gros film incroyable, là, mais je veux dire, ça fait la job. Honnêtement, ça fait la job, puis c'est arrivé numéro 1 au box-office la première fin de semaine. Puis, tu sais, je veux dire, c'est parce que les gens étaient curieux de voir ce que c'est, puis c'est quand même bon. C'est quand même bon. Comme je dis, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film qui va gagner des prix, puis tout ça, mais c'est intéressant, c'est un peu, ça me fait penser un peu à Sharknado, mais en plus sérieux, puis en meilleur. Tu sais, je veux dire, Sharknado, c'est vraiment kitsch, c'est vraiment quétaine, c'est dans l'ambiance, dans l'esprit, avec des effets spéciaux de marde. Donc, évidemment, tu sais, je veux dire, les effets spéciaux sont corrects, là, je veux dire, y a rien d'extraordinaire, mais sont quand même bien faits. C'est pas un gros blockbuster à 200 millions de dollars, mais je veux dire, les effets spéciaux sont bien faits. Ça me fait penser à probablement la technique qu'Andy Serkis a faite pour Gollum, pour la planète des singes, puis tout ça, King Kong. Ça me fait l'effet que c'est ça. Le gars qui fait l'ours, là, l'ours sous cocaïne, il s'appelle Alan Henry. Donc, ça me fait l'effet, d'après moi, qu'ils ont pris le motion capture et qu'ils ont fait cet effet-là. Donc, s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, c'est évidemment de le voir en français, doublé au Québec, parce que comme vous avez entendu, les phoques, puis tout ça, c'est drôle, tu sais, c'est naturel. Les acteurs ont de l'air naturel quand ils parlent, puis quand ils disent fuck, puis des affaires comme ça. Puis c'est bien, tu sais, je veux dire, c'est quand même bien comique de ce côté-là. Là. On n'est pas d'un slapshot, loin de là. Mais je veux dire, tu sais, ça rajoute quelque chose à l'immersion au film. Mais un ours est arrivé! Un ours fou débile! Débile? Ouais, débile, on s'est dit fuck! Comme je dis, la version française de France, je sais pas ce que ça donne. Par contre, si vous l'écoutez sur demande, parce qu'il est disponible sur demande là, depuis cette semaine, ou en DVD, disponible en DVD le 23 mai prochain, c'est sûr que vous allez avoir la version doublée au Québec. C'est pas un Québécois, c'est pas une version française québécois comme Slapshot, là. C'est pas aussi, tu sais, cru que ça.
mais il y a des moments que tu le vois que c'est au Québec, la façon que c'est dit, puis c'est comme, je sais pas, ça rajoute quelque chose au film. Donc, pour le film Ours sous cocaïne, je lui donne la note de 7.5 sur 10. C'est bon, c'est un bon film, honnêtement, je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais que ça serait niaiseux, puis à un Sharknado, même si Sharknado a une, comme on dit, là, une fanbase partout dans le monde. Celui-là, je pense pas qu'il va en avoir 6-7 là, des films de même, là, mais c'est quand même bon, c'est drôle. Je m'attendais pas à grand-chose. Tu mets ton cerveau à off, là, puis tu regardes ça là, après une grosse journée de travail ou une semaine de travail, là, un vendredi soir. Tu regardes ça, puis écoute, c'est drôle, puis tu te laisses aller, puis comme je dis, c'est intéressant. Il y a des bons moments dans le film, il y a des bonnes scènes, les paysages sont beaux. Il y a des belles scènes, il y a des beaux paysages, il y a des, tu sais, je veux dire, il y a des bons plans de la façon que c'est filmé. Et donc, je m'attendais pas à grand chose, surtout avec le délire qu'un ours qui mange la coke puis qui devient fou puis qui tue tout le monde. J'ai dit, ça a de l'air un peu, tu sais, n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Oui, c'est niaiseux. Oui, c'est stupide. Mais c'est bon, c'est divertissant. Le temps que, comme je dis, ça dure 1h30. Le temps que le film dure, là, t'as aucun moment que tu t'ennuies. Tu regardes ça puis c'est drôle, c'est comique. Puis tu te laisses, tu sais, pour le moindre, évidemment, que tu te laisses abandonner par l'histoire, là, puis tu passes un bon moment. Oublie pas de regarder le générique, parce qu'il y a des scènes dans le générique qui rajoutent des trucs. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé du film. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Laissez des petits pouces bleus là, pour m'encourager. N'oubliez pas de façonner la petite cloche là, pour les prochaines notifications, là, sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, puis un bon film. Salut tout le monde!